mesdames, salut les filles. Alors, comment s'accepter et s'aimer physiquement? Cette vidéo fait partie de la lignée des astuces concrètes pour améliorer sa vie et être heureuse. Je vous mets le lien en dessous si vous n'avez pas vu la vidéo. Cette partie se plaire physiquement va se sonder en deux sous-parties. Petit 1, se rendre compte de sa beauté naturelle, en prendre conscience une bonne fois pour toutes. C'est le sujet que l'on va traiter dans cette vidéo. Et la sous-partie 2, que je traiterai dans la vidéo qui va suivre, montrera toutes les astuces pour changer son physique. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous accepter, que vous avez décidé de vous améliorer, ce qui n'est pas un mal non plus, dans la vidéo qui va suivre sous quelques jours, vous aurez en détail un coaching relooking, vêtements, style, maquillage, etc. et un coaching diététique. Si vous vous plaisez déjà, c'est super, un thème que vous pouvez nexter. Par contre, je vous encourage, si vous avez dans vos proches quelqu'un que vous aimez et qui a des complexes, qui ne s'aime pas vraiment, pour elle, par pitié, partagez cette vidéo. Parce que vivre sans s'aimer au quotidien, mais vous vous rendez compte le fardeau, la souffrance du quotidien? Non, c'est pas possible. Il faut absolument travailler ce point. Alors, à vos stylos, c'est parti. Donc, dans cette vidéo qui va durer à peu près une quinzaine de minutes, nous allons considérablement avancer, ok? Mais je ne suis pas une magicienne. C'est pas en 15 minutes qu'on peut tout résoudre. Donc, assimilez cette vidéo entièrement, potassez, faites surtout tous les exercices dont je vous parle et la prochaine fois, on ira encore plus loin. Petit à petit, vous allez sentir le changement opérer dans votre attitude, dans votre façon de penser, dans votre façon de vous voir. Donc c'est parti, nous allons voir plusieurs points pour que vous preniez conscience de votre beauté naturelle. Car oui, mesdames, je vous le dis, et prenez-le pour acquis, car c'est vrai, vous êtes belles. Non, mais c'est pas des bêtises, je vous assure, c'est juste que vous n'en avez pas conscience. Il faut travailler sur votre estime de vous, ou votre estime de soi, ou votre estime de moi. En tout cas, il faut travailler sur votre estime. C'est très, très, très important. Toutes les personnes qui réussissent, ne croyez pas que ça se fait tout seul. Ils font également des exercices au quotidien et ils font appel à des coachs et à des formateurs. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Il faut en profiter. Avec Internet, on a toute la matière possible. Libre à nous de l'utiliser. C'est à vous de décider. Alors, quoi? Vous n'avez pas votre cahier perso? Vous n'avez pas votre stylo en main? Bah, alors, vous n'avez pas dû voir mes précédentes vidéos? Allez chercher tout ça. Allez, trêve de plaisanterie, maintenant que vous avez tout en main, que vous êtes prête à noter, on y va. Déjà, on va faire un petit travail, un petit peu pénible, mais bon, il faut passer par là. Vous allez répertorier toutes les parties de votre corps que vous aimez. Il y en a forcément. Vous allez voir que finalement, ce sont que quelques aspects de votre physique que vous n'aimez pas. Donc les parties qu'on aime, ça peut être votre nez, vos yeux, votre bouche, ça peut être la texture de vos cheveux, la couleur de votre teint, vos épaules droites, votre poitrine, votre ventre, votre taille dessinée, de jolies mains, des fesses rebondies, des longues jambes, des jolis pieds, une belle cheville, voilà, ça peut être vraiment, vraiment plein de choses. Dans cette vidéo, nous allons voir que le positif, ok? Avec cette liste, vous allez également noter vos qualités. Alors, ça peut être l'altruisme, la gentillesse, la compassion, savoir bien cuisiner, être une fée du logis, être une bonne maman, être organisée, être tout le temps à l'heure, savoir jardiner, avoir beaucoup d'humour, beaucoup d'originalité, être créative, être pleine d'attention pour les personnes que l'on aime, être intelligente, etc., etc., etc. Laissez de la place, surtout, ne clôturez pas, car vous allez y revenir au fur et à mesure des jours et des semaines, puisque vous allez avoir des petits flashs en disant « Ah mais attends, mais moi je suis comme ça aussi !» Hop, vous notez.
Donc cette liste va vous montrer à quel point vous avez de belles choses. Alors arrêtez de vous focaliser sur le négatif, ça n'a rien de constructif. On a tous des défauts, on a toutes des choses qu'on n'aime pas, qu'on aimerait changer, autant physiquement que mentalement. Mais c'est à vous de décider sur quoi vous voulez vous focaliser. Sur le peu de choses qui ne va pas, puisque une seule chose qui ne va pas, si vous avez décidé de vous focaliser dessus, vous n'allez voir que ça. Alors à côté, vous avez 10, 15, 20 qualités, mais vous avez décidé que votre cerveau n'allait pas les prendre en compte. Alors c'est bien, du coup, c'est vraiment fais-moi mal, je suis pas bien, j'ai un gros nez, j'ai des gros bras, je suis timide, je sers à rien, etc., etc. C'est vous qui décidez de mettre l'accent sur vos côtés positifs ou négatifs. Alors par pitié, aimez-vous. Vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer le reste de votre vie et de votre bonheur découle celui de tout votre entourage. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les personnes que vous aimez. Plus vous allez vous aimer et plus ils pourront profiter de votre lumière positive. Un exercice que j'adore, que je fais et je refais, j'en use et j'en abuse, et tous les grands sportifs, les grands businessmen, toutes les personnes qui réussissent dans la vie et qui se sentent bien l'utilisent. Il y a d'ailleurs un livre qui le résume très très bien, je vous mettrai le lien, c'est la méthode Coué. C'est le système de phrases positives que l'on se répète une fois par jour, voire 5, 10 fois par jour. Bon, on ne va pas tomber dans la psychose non plus, mais vraiment ça se fait de 1, 5, 10 fois par jour si nécessaire. Vous vous balancez des phrases le matin devant votre miroir ou en préparant votre petit déjeuner si pour l'instant le miroir n'est pas votre ami, mais vous allez voir, après tout ça, ça va le devenir. Vous allez vous kiffer, ouais, je me kiffe, je me kiffe, je me kiffe. Et oui, il faut être mégalo un peu, oh là là. Faut rigoler, hein, faut s'aimer, hein, c'est important. Bon, ça y est, je craque. Donc, vous préparez une phrase que vous allez apprendre par cœur, du genre « Je ne suis pas parfaite, mais je suis belle. Mes imperfections font de moi ce que je suis et je me sens de plus en plus belle car je le mérite. » Par exemple, si vous vous inscrivez sur le lien qui vous renvoie à la newsletter, vous allez recevoir toutes mes vidéos et parmi ces vidéos, vous allez voir, je traite plus spécifiquement de l'autosuggestion et de ses bienfaits et je donne une multitude de phrases que vous pouvez utiliser. Allez, on enchaîne sur un autre point. Il faut que vous transformiez vos idées négatives en questions positives. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand vous vous dites quelque chose du genre « j'y arriverai pas, ça sera trop dur ». Erreur! Il ne faut jamais tourner des phrases à la négative dans sa tête. Et vous allez voir, tout à chacun, avant d'essayer de changer les choses, on n'en a pas conscience, mais alors on le fait énormément dans la journée. Donc au lieu de vous dire « ah non, ça j'y arriverai pas, c'est trop dur », hop, vous le transformez en question ouverte et positive. Comment je vais faire pour réussir cet objectif-là? Cet objectif minceur, cet objectif d'améliorer votre timidité, cet objectif de vous accepter. Comme ça, vous allez entraîner votre cerveau à trouver la réponse tout seul. Si vous lui dites « je n'y arriverai pas » ou « de toute façon, je suis moche, personne ne m'aimera », vous inculquez des pensées négatives vous-même à votre cerveau, qui lui le prend pour acquis. Alors que la puissance de votre cerveau est énorme et peut vous faire avancer, évoluer positivement. Vous lui balancez des phrases négatives qui vont le faire clore le sujet et prendre pour acquis ce que vous lui dites de négatif. À chaque affirmation négative, il y a une question positive. À vous de travailler dessus, à vous de vous en rendre compte. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte. Bon, n'hésitez pas à mettre pause pour noter, hein. Il faut aussi que vous trouviez une phrase que vous allez écrire et apprendre par cœur pour contrecarrer les pensées négatives de vos proches, parce qu'elles vous affectent considérablement. Et eux aussi, ils ne font pas exprès, c'est dans leur chemin de vie, mais ils vont, au lieu de vous soutenir et de vous encourager, ils vont avoir le réflexe de vous renvoyer une image négative.
il faut que vous trouviez avec vos propres mots une phrase qui va à peu près être comme ça. Par exemple, quelqu'un va vous dire « Ah bah dis donc, tu pourrais t'habiller mieux quand même » ou « Ah bah dis donc, tu pourrais faire un effort ». Vous voyez, comme ça c'est un petit peu général, ça englobe plusieurs thèmes. Vous pouvez répondre « Cela me blesse quand tu me dis ça. J'ai entrepris un travail sur moi pour évoluer dans le positif, pour aller mieux. J'espère que tu me soutiendras plutôt que de m'enfoncer dans ma douleur. » Voilà, il faut que vous l'appreniez par cœur, vous l'ajustez avec vos mots, et systématiquement quand vous sentez pouf, un petit pincement, une phrase d'attaque qui n'est pas dans votre évolution positive que vous avez décidé d'entreprendre, hop, vous balancez cette phrase. Et en plus, vous allez voir, ça va faire réfléchir la personne de manière positive. Pareil, imaginez-vous si la personne le prend mal, s'offusque et vous dit « Oui, mais pourquoi tu me dis ça? Moi, je te disais ça pour toi. » Effectivement, elle le dit pour vous, mais de la mauvaise manière. Donc, expliquez-lui que vous comprenez bien qu'elle le dit pour vous, mais que de la manière dont elle le dit, ça vous blesse, ça vous fait mal. Et que si elle vous aime vraiment, qu'elle doit faire attention à vos sentiments et ajuster un petit peu sa façon de parler. Bam! Il faut que vous vous respectiez. Si vous vous respectez vous, les autres vous respecteront. Et si dans votre passé, des personnes ne vous ont pas respecté, essayez d'analyser ça, essayez de voir pourquoi, essayez de voir comment vous pouvez vous en défaire. Et vous savez, il est très important de s'entourer de professionnels si vous sentez une véritable souffrance qui vous empêche d'avancer et d'évoluer dans votre vie, mais n'hésitez pas à consulter par exemple soit un coach ou soit un psychologue spécialiste des troubles du comportement. Celui qui est fou, ce n'est pas celui qui va chez un psy, c'est celui qui a des souffrances qui l'empêchent d'avancer et qui ne va pas consulter un professionnel. Vous prenez quel risque? De faire une séance, 2 séances? De ne pas tomber sur le bon professionnel au début qui vous correspond? C'est pas grave, faites-en un deuxième. C'est obligé, ils vont vous débloquer des choses. Ce qui est fou, c'est de rester avec votre mal-être. Ok? Alors, un autre point qui permet d'avancer, c'est de se mêler à des forums. Ce monde est vaste, que ce soit sur Facebook ou sur des blogs spécifiques. Il y a forcément des personnes qui ont les mêmes souffrances que vous. Et c'est tellement réconfortant de voir qu'on n'est pas les seuls. Et ça va vous faire du bien de parler avec des personnes qui pourront vous raconter leur chemin de vie avec leurs souffrances similaires. Donc, inscrivez-vous sur des groupes. On enchaîne sur un autre point très important, camoufler ses défauts. C'est pas forcément bon puisque en camouflant ce défaut qui vous exècre, vous allez en fait mettre l'accent dessus. Alors vous prenez la liste que vous avez écrite au début, vous prenez une ou plusieurs de vos qualités physiques et vous mettez l'accent sur votre qualité. Vous avez un joli petit nez, vous mettez un petit diams. Vous avez une belle bouche, trouvez un joli rouge à lèvres dont la couleur vous correspond à la perfection. Vous avez une belle poitrine, mettez un joli décolleté, pas trop plongeant, avec un joli collier. Il faut être gracieuse, pas grossière. Vous avez des beaux cheveux, mettez-les en valeur. Faites-vous de jolies coiffures. Attirez l'œil sur vos qualités. Et même pour vous, prendre soin de vous, ça va vous faire du bien. Moi, je peux vous dire qu'à un moment de ma vie, j'ai fait un rejet total de ma féminité et pendant des années, je ne me maquillais pas du tout. J'avais les cheveux droits tombants. J'avais pas du tout la même posture parce que je l'ai travaillé et j'ai appris à le faire. Je ne mettais pas de couleur dans mes vêtements, alors que là, le noir, c'est quasiment prohibé de ma garde-robe. Ça aussi, mettre de la couleur dans vos vêtements, mais c'est primordial. Arrêtez le noir, arrêtez le gris, mettez un peu de couleur, mais qu'est-ce que c'est bon! Vous avez jamais vu passer une femme dans la rue avec de la couleur, mais rien qu'en la voyant, ça met du baume au cœur, ça renvoie du bonheur, ça renvoie du positif. Vous n'avez pas envie de créer ça chez autrui? Alors, faites-le déjà pour vous,
Le fait de vous voir dans le miroir avec de jolis accessoires et de jolis vêtements, c'est bon pour le moral. Ces astuces-là, de toute façon, vous les retrouverez dans le coaching relooking. Et ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé, que vous avez pris des notes pour les revoir par après, c'est très important. Que vous mettiez ce que je vous dis par écrit et avec vos mots à vous, ça va rentrer dans votre cerveau, vous allez communiquer avec lui et l'orienter dans la bonne direction. Orientez votre attitude et votre cerveau vers le positif. Vous le devez, vraiment. S'il vous plaît, aimez-vous. C'est trop important pour passer à côté. On n'a qu'une vie.